main peut guérir les malades. Vrai ou faux? Mais tu en fais quoi? La main. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais toi, tes mains font quoi? Ça touche des choses, ça touche des choses, et des choses, et des choses. Et après, les quitte, mbote. Déco. Sokala maboko nan. Des masturbateurs. Vous salissez vos mains qui devaient guérir les malades. Vous êtes dans des caresses impures. Des caresses impures. La main qui devait guérir est dans des caresses impures. C'est pourquoi tu ne guéris plus les malades. Ta main qui devait toucher les gens et ils sont guéris, elle touche des choses. Ustensiles du temple. Mais utilisé comment? C'est comme un militaire. On lui donne une arme pour protéger la nation. Lui, il va voler avec. Dans des catchs. Vous voyez comment ça vous fait mal? Quand tu vois un homme en armes, mais c'est lui qui est en train de te dévaliser. Avec les armes qu'il devait utiliser pour te protéger. Et quand maintenant, tu commets l'impudicité, c'est ce que tu fais. Ce corps qui devait être le temple du Saint-Esprit, tu utilises maintenant les membres de Christ, les ustensiles de Dieu, à une œuvre profane. Pire pour vous qui servez Dieu. Vous qui servez Dieu. Vous qui montez ici prêcher, qui montez là pour chanter, qui montez ici modérer. Mais vous êtes dans l'impudicité. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte. Vous servez Dieu et vous êtes impudique. Vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans des choses sales. Il faut vous suspendre. Il faut arrêter de servir Dieu. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Pourquoi il n'y a pas la puissance dans nos églises? Des gens qui servent Dieu mais qui sont impudiques. Des hypocrites. Remplissent les églises. Et d'ailleurs, mes frères, lorsque ce sera le temps de questions, ne me posez pas des questions qui vont me distraire. Posez des questions que sur ce que je veux dire. Car nous sommes habitués, lorsqu'il y a de telles choses, des gens qui posent des questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dit. Pourquoi? Toujours pour détendre l'atmosphère. Des fois, il ne faut pas détendre l'atmosphère. Pour que les gens prennent des décisions. Sinon, vous allez vous habituer à la parole de Dieu, et la parole de Dieu va vous juger au dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme qui commet l'impudicité pêche contre Dieu, il pêche contre son corps. Car quand tu te convertis, ton corps devient spécial, ça devient un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. L'univers ne peut contenir Dieu, mais lorsqu'un homme croit, il peut contenir Dieu dans son corps. Quel privilège, quel mystère. J'aimerais terminer d'ailleurs. Regardez. Quelqu'un va dans l'occultisme. Il fait un pacte avec un démon. Dès que le démon entre en lui, on lui donne des principes. Tu ne vas plus manger ça, tu ne vas plus boire ça. À telle heure, tu dois faire ça. Tu vois, la présence de l'esprit en lui le change. Et il commence à ressembler au démon qui est en lui. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est un esprit de propreté, un esprit de pureté. Comment tu as le Saint-Esprit avec toi, mais tu es en train de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme? Le Saint-Esprit se sent comment dans ce corps? Est-ce que vous avez déjà senti, vous avez déjà compris ça? Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu es en train de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Avec un mari qui n'est pas ton mari. Le Saint-Esprit se sent comment dans un tel corps? C'est comme si tu es dans une maison, très à l'aise, et un jour, on décide de remplir cette maison de fumée. Et on prend des cadavres pourris, on les jette dans la maison, et on t'enferme dedans. C'est pourquoi le Saint-Esprit est triste dans la vie de beaucoup de chrétiens. Chaque samedi, tu l'amènes en boîte. Chaque samedi, tu couches avec une femme. Et tu as un Saint-Esprit. Tu ne sais même plus que tu as le Saint-Esprit. Il est en mode survie. Mode survie. Je vous assure, mes frères et sœurs, nous devons décider de pratiquer la parole de Dieu. Et de vivre la parole de Dieu. Et ne pas nous laisser influencer par le modernisme. Amen. Hein? La Bible reste la Bible. Même si on est au 21e siècle, on ne corrigera pas la Bible pour devenir une église cool. Une église cool. Une église cool.